Lundi 17 décembre, le dernier débat Genève International de l'année du Club suisse de la presse a fait foule. Au cœur des échanges, le projet de création d'une charte d'interdépendance mondiale, initiée par le Collégium international. À première vue, ça devrait être totalement inutile, étant donné que l'interdépendance, c'est une réalité. Nous sommes de plus en plus interdépendants sur cette planète. Interdépendance entre les États face à des problèmes de société aussi difficiles à résoudre que le changement climatique ou les catastrophes humanitaires des migrations. Aucun État ne peut agir seul. Il est inefficace s'il est tout seul. C'est en fait un effort intellectuel de ce réseau qui commence en fait progressivement à se cristalliser dans une volonté d'une doctrine qui n'est pas en tous les cas ni une proposition ni prescriptif. C'est juste un constat de quelque chose d'incontournable qui doit être respecté. Parmi les membres signataires présents, l'ancienne présidente de la Confédération suisse, Ruth Dreifuss. Ce que nous voulons dire par cette charte de l'interdépendance, c'est qu'il faut créer les systèmes qui nous permettent de gérer cette interdépendance, de coopérer, de créer en fait les structures qui nous permettent aussi de créer un droit international et de le faire passer dans la réalité. 70 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Collégium international lance un appel aux représentants des États. Le but, faire pression sur l'Assemblée générale de l'ONU jusqu'à l'adoption d'une déclaration universelle d'interdépendance. La charte n'existe pas encore aujourd'hui. Ce qui existe aujourd'hui, c'est la volonté de la créer, de la promouvoir. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui ici à Genève. Et normalement, le travail, l'idée de la création de la charte se porte sur l'an prochain et l'an d'après, donc en 2020, proposer le résultat du travail à la considération, éventuellement à l'adoption de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est une réalité, mais c'est une réalité face à laquelle beaucoup d'États procèdent à un déni de réalité. C'est-à-dire que beaucoup d'États font comme si ils pouvaient tout seuls résoudre le problème du changement climatique. Les États-Unis ont retiré leur signature du pacte de l'accord de Paris, régler seuls les problèmes de migration, régler seuls les problèmes de crise sociale, de crise financière, même de terrorisme global, autant de problèmes qui supposeraient une réponse de type gouvernance mondiale. Une nouvelle étape historique pour l'histoire de l'humanité, avec pour toile de fond un triste constat. Tous les ans, c'est pire que l'année d'avant, que ce soit en climat, que ce soit la vie sociale, que ce soit la démographie, que ce soit le dérèglement financier. On a vécu la crise de 2008, rien n'est réglé, c'est pire aujourd'hui. Donc est-ce que ça sonne d'une manière optimiste si on dit que c'est très bien aujourd'hui parce que demain ça sera pire ?